écoute mes paroles et les met en pratique. Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui a construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, les textes que nous avons entendus ce matin sont pleins d'enseignements. On reconnaît un arbre bon par ses fruits. Un bon arbre produit de bons fruits et jamais un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Avons-nous entendu en substance dans l'évangile de ce jour? Autrement dit, nos actes traduisent quel type de chrétien nous sommes. L'évangile de ce jour ne fait pas de distinction sur la nature ou sur les espèces d'arbres, mais l'évangile met l'accent sur la qualité de leurs fruits. C'est la qualité du fruit qui détermine la qualité de l'arbre. C'est donc, en d'autres termes, notre capacité à écouter et à mettre surtout en pratique la parole de Dieu qui détermine quel type de chrétien nous sommes. Il ne s'agit pas ici d'être seulement baptisé, de communier, d'être confirmé, d'être marié ou d'être présent aux messes quotidiennes, d'avoir reçu tous les sacrements, faire son chapelet et même encore poser divers actes de piété. Faire tout cela, frères et sœurs, c'est bon. Cela montre que nous sommes chrétiens. Mais pour être véritablement chrétien, là où le Christ nous attend, c'est sur le critère qualitatif, c'est-à-dire l'incidence de toutes ces pratiques et sacrements dans nos vies au quotidien. Il ne suffit donc pas de venir de corps à la messe et de dormir ou de rêvasser pendant que nous sommes en train de faire la lecture. Il ne suffit donc pas, frères et sœurs, de venir communier sans un minimum de préparation. Et même après avoir communié, de se laisser transformer par la communion que nous avons reçue pour devenir tous les autres des Christ. Il ne s'agit pas de recevoir le sacrement et la miséricorde de Dieu sans devenir à notre tour ce même sacrement pour nos frères, pour nos sœurs. Pourquoi m'appelez-vous? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Par cette interpellation du Christ, frères et sœurs, nous sommes invités à quitter la superficialité, mais à devenir de véritables témoins, de véritables pratiquants. Saint Paul, l'apôtre des gentils en ce sens, est pour nous un signe, un témoignage, je dirais même mieux qu'une interpellation. Et moi, je suis le premier des pécheurs, mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, avons-nous entendu dans la première lecture. Tel est l'engagement du chrétien, à devenir pour les autres un exemple, pour les conduire à la rencontre véritable, intime, ultime avec le Christ. Tous nos actes, frères et sœurs, doivent nous conduire à cela, à aider les autres à rencontrer réellement le Christ, par notre manière de vivre, par notre manière de faire. Être chrétien alors, c'est être pratiquant. Être chrétien, c'est continuer l'œuvre de Jésus dans ce monde. En somme, nous sommes invités par notre vie à être des témoignages vivants de la grâce et de la miséricorde de Dieu de manière concrète. Nous sommes invités aujourd'hui plus que jamais à cela. Demandons à Dieu de nous y aider pour la gloire de son nom et pour le salut de nos frères. Amen.